bonjour. On parle aujourd'hui avec Monsieur Pierre Monnier. Il est un comédien, il est metteur en scène de théâtre, mais aussi de cinéma. Il est ici pour nous présenter la pièce Bouffée à vif qu'on va voir en tant que qui est en part de la programmation de festival. Alors, Monsieur Pierre, enchanté. Et comment ça se fait que vous avez tellement répandu vos champs d'intérêt, cinéma, théâtre, la direction, la réalisation, être comédien. Comment ça se fait dans votre vie? Ben, ça s'est fait, je dirais, assez naturellement. C'est Mhm. toujours pour une manière pour moi de développer une sorte de recherche et d'appétit pour le travail et pour, en particulier, le travail qui est quand même dans le cœur est le rapport avec la matière. Et ce rapport avec la matière, voilà, il peut prendre beaucoup de formes différentes. Et il a commencé principalement au cirque pour moi. J'ai commencé par faire une école de cirque. Et donc là, au cirque, évidemment, la matière, les chapiteaux, les camions, le montage des mâts, tout ça, c'est une confrontation avec les lois physiques et avec la pesanteur. Et ça m'a sans doute beaucoup inspiré et séduit, charmé, enfin intéressé. Voilà. Et puis ensuite le théâtre, et puis le cinéma aussi, pour voir ce que le cinéma peut faire de ce rapport à la matière qui est assez peu traité finalement. Au cinéma, la matière est souvent en arrière-fond, le décor, quoi, mais rarement partenaire, vraiment. Et, et voilà, c'est tout un champ finalement qui s'élargit peu à peu, mais autour d'un même cœur de recherche, si on peut dire. Oui. Comme vous avez dit, dans le théâtre, le décor, c'est partie de la troupe, n'est-ce pas? C'est Oui, les partenaires, ça. partenaires, vraiment, la matière est partenaire. Oui, oui. Voilà, ça se voit dans la pièce qu'on va voir en tant que dans le programme de ce festival, Buffet à vie. Mm. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'armoire? Quand je l'avais vu sur scène, ça m'a fait penser immédiatement au film de Roman Polanski, Deux hommes et une armoire. Je ne sais pas si c'était une inspiration pour vous ou pas. En fait, c'est très différent parce que il y a deux hommes qui portent une armoire partout et le protègent de tout le monde. Et par contre, dans votre pièce, les deux hommes la détruisent. Oui. Je voudrais savoir quelque chose de plus sur le symbole de cet objet. Pourquoi l'armoire? Qu'est-ce qui était caché dans le symbole de cet objet? Et en fait, dans le symbole de l'acte même de destruction. Oui. Ben, cette armoire, ce buffet, c'est vraiment le cœur du foyer, de la Mhm. famille et de la réunion qui peut être amicale ou qui peut être aussi douloureuse ou tragique, hein, des règlements de comptes familiaux ont lieu devant ces meubles, tout autant que des fêtes ou des fiançailles ou des annonces heureuses, des naissances, etc. Mais ce qui, pour moi, m'a donné envie d'inventer ce spectacle avec Marguerite Borda et Raphaël Cotin, c'est justement l'ambivalence de ce geste de détruire un meuble construit par d'autres hommes. C'est-à-dire deux hommes détruisent avec obstination un meuble construit par d'autres hommes et ça semble être vraiment un acte très violent, à vrai dire, puisque ce n'est pas un meuble moderne où il y a simplement des panneaux avec des vis qui sont construits par des machines. Là, on prend des meubles qui ont été réalisés par des menuisiers ou des ébénistes, donc avec tout un art, un savoir-faire, des assemblages, vraiment des assemblages. Euh, et c'est quelque chose qui a à voir avec la solidarité pour moi. C'est le lien, c'est le lien, c'est ce qui fait lien. Et là, nous, on détruit ça. Enfin, voilà, on,
on le pulvérise, à vrai dire, comme si aujourd'hui, ce qui fait lien, justement, est très menacé, enfin, est très mis en danger par toutes les forces qui nous individualisent, qui nous poussent à ne considérer que notre propre désir, appétit, frustration, bien-être, etc. Et là, ce sont des exemples d'ensemble, en fait, d'ensemble. Et donc, le public peut-être peut sentir ça à différents degrés. C'est un spectacle qui n'a pas du tout une seule vérité qu'il faudrait découvrir. Ça peut être, il y a beaucoup de couches. Il y a aussi la couche évidemment burlesque, comique, transgression, la transgression de casser, de détruire. C'est une jouissance profonde aussi. C'est une jouissance profonde qui a à voir avec l'enfance, mais aussi avec notre, parfois quelque chose de très salutaire, de débarrasser l'horizon de ce qui nous encombre, et en particulier les choses du passé, hein, qui sont là, très présentes, lourdes, et comme si on ne pouvait pas y toucher du tout. Sacraliser aussi toutes les forces traditionnelles, justement, qui par moments sont du plomb, quoi. Donc, mais la fin de la pièce, ça ajoute à cette destruction avec la construction. Voilà. Alors, on voit à la fin. Donc, ce n'est pas simplement, en effet, l'anéantissement, mais une fois le champ de ruines devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va ailleurs ou est-ce qu'on fout tout ça à la poubelle Alors là, non, justement, il y a donc Marguerite qui arrive, une fois que les deux hommes sont partis. Elle pousse un peu tout ça et elle commence en fait une sorte de travail de composition plastique qui a à voir avec l'archéologie aussi, une sorte de reconstitution mais sur un plan horizontal avec tous les débris et avec une sorte d'attention et de considérant chaque débris comme un bien précieux finalement. Hein? C'est vrai. Ce qui est intéressant aussi, que vous invitez aussi l'audience d'entrer dans la scène et d'aider à Marguerite de composer cette pièce. Oui, voilà. C'est dommage. Oui, je voulais juste dire que c'est dommage qu'on va voir cette pièce ici en ligne et on ne pourra pas participer en scène et aider à Marguerite. Oui, et quelle est la réponse de l'audience quand vous la jouez en présence? Est-ce qu'elle vient? D'abord, commenter sur cette interaction entre l'audience et Marguerite, et puis répondez-moi à la réponse. Est-ce que l'audience est facile à s'ajouter, à joindre Marguerite? Oui, ben, c'est pour nous vraiment une manière de tout d'un coup réinventer quelque chose après le désastre, quoi, après l'anéantissement, et ne pas se contenter de se désoler ou de trouver ça regrettable. Mais c'est une occasion de rebondir et d'inventer. Mais d'inventer ensemble. C'est-à-dire que ceux qui ont assisté à la destruction, et en effet, on leur fait comprendre qu'ils peuvent s'approcher, et assez timidement, mais petit à petit, ils commencent aussi à participer à cette réinvention, si on peut dire, à partir des débris du meuble, quoi. C'est à la fois quelque chose qui a une consolation, qui a une force consolatrice, consolée, et aussi qui ouvre vers quelque chose de l'avenir, quoi, une sorte. C'est très différent. Et et après, et en même temps, les gens font attention les uns aux autres. Il y a quelque chose d'assez délicat et doux après l'extrême violence de la destruction, quoi. Et c'est un tempo aussi très différent, évidemment. Il y a quelque chose d'assez lent parce que chaque morceau est observé avant d'être placé.
même les tout petits bouts de verre, de marbre, de bois. Et après, les gens, ils viennent, ça dépend des endroits. Hein. Il y a par exemple, à Sarajevo, les gens sont venus tout de suite très, très nombreux. On a joué aussi à Belgrade, à Novi Sad. On l'a joué au Monténégro. Oui, au Monténégro. On l'a joué à Sofia, on l'a joué à Prague. Mais les gens souvent viennent très volontiers, quoi. Et les enfants aussi sont très, très heureux de participer à ça. C'est bien, c'est optimiste. Oui, mais c'est très important de. Enfin, ça n'est pas bêtement optimiste, je crois. C'est pas de dire tout ça n'est pas grave, pensons à autre chose. Au contraire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là où on est. Si c'est le désastre, ok, mais on va pas passer notre vie à se désoler de la situation. Il faut inventer. Hein? Voilà. Trouvons la solution des problèmes. Hein. C'est l'invitation. C'est une très belle invitation et j'invite l'audience en Macédoine de voir cette pièce pour peut-être être inspiré de trouver la solution des problèmes qui nous entourent. J'ai juste une question de plus. Que faites-vous des œuvres d'art que vous produisez à la fin de la pièce? Vous les photographiez? Oui. Est-ce qu'on peut voir? Oui, en effet, par exemple, on a joué 15 fois à Paris, 15 soirs, 15 buffets et 15 meubles différents. On les a tous photographiés avant et puis après le tableau final. Oui. Un jour, on fera quelque chose avec ça, mais je ne sais pas quoi. Mais ok. Ouais. J'aimerais voir ça. Si c'est possible, je voudrais visiter cette exhibition quand c'est fait. Oui, d'accord. Bon, bah, Monsieur Pierre, merci beaucoup. Eh ben, bonne soirée alors, et bonne soirée et bon spectacle. Hein. Oui, bon spectacle à tout le monde. Viens voir la pièce de Pierre Monnier et Marguerite Bordeaux, Raphaël Cotin. Voilà. Bourda, pardon, Marguerite Bourda et Raphaël Cotin, qui sont les auteurs de cette pièce, tous les trois, ensemble. Les comédiens et les metteurs en scène. Voilà. Bon,